Un plaisir d'être là avec vous et je souhaite à tous la bienvenue. Et puis à ceux aussi qui sont sur Zoom, je vois qu'il y en a qui viennent de loin, il y en a un qui est connecté depuis l'Algérie. Alors voilà, hein, on ne sait pas jusqu'à où ça porte, hein, grâce à la technologie. Pour lui c'est la première fois et c'est très bien. Donc nous reprenons dans l'épître de Jacques, chapitre 1. L'épître de Jacques, chapitre 1. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu la prière selon selon l'épître de Jacques. Jacques qui était le responsable de l'église de Jérusalem. Hein, donc, voilà. Je vais lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, même si on ne traite pas toute cette partie-là, mais à partir du verset 16, il dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je remets tout cela dans le contexte du passage, hein. Par exemple, parce que là, tout d'un coup, vous dites, mais pourquoi il parle de la colère? Enfin, c'est tout d'un coup comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi il parle? Mais la base du problème ici, et que Jacques veut traiter, c'est un malentendu concernant Dieu. Et donc, quand on a un malentendu concernant Dieu, après on réagit, et parfois on est vexé, on est déçu, on se sent trahi, et on se fâche. Il dit, avant de te fâcher, écoute un peu. Hein, avant et c'est sage. Après, là, c'est l'application directe. Après, bien sûr, c'est un principe qui reste vrai pour toutes les conversations et pour toutes les discussions. Mais là, il dit surtout, parce qu'il arrive que beaucoup de gens se fâchent contre Dieu et critiquent Dieu et reprochent des choses à Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fidèle, mais parce que eux, dans leur compréhension, et Dieu ne correspond pas à leur compréhension ou l'idée qu'ils se sont fait. Hein, donc, bien sûr, autant que vous et moi, on aime bien être bien compris et que nos paroles soient prises dans le contexte de ce que nous avons pensé et dire, autant on doit le faire avec Dieu. Hein. Et donc, Paul s'adresse à ce malentendu qui persiste parmi les croyants et même qui consiste à douter de la bonté de Dieu. Et c'est un peu pour cela que dans la partie que nous avons vue déjà, la première partie du chapitre, où il parle des épreuves. Et il y a des réactions, on dit « Ah, mais moi je croyais que quand on venait à Dieu, et Dieu est puissant, il va me protéger, il va me garder, j'aurai jamais de difficultés, j'aurai pas des problèmes, je serai jamais malade, tout ira bien. Et là, eh bien, je suis déçu parce que j'ai de gros soucis. » Il dit, et tu te fâches, et tu le dis même à haute voix, et même tu claques la porte de l'église, mais il dit, écoute un peu. Rassure-toi, est-ce que tu as bien compris ce qui se passe? Hein, et justement, là, concernant, il dit, parce que le but, hein, c'est l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est ce que nous trouvons là au verset 4, il dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que, voilà l'objectif, que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il dit, c'est ça que je veux développer, je veux voir apparaître dans vos vies, c'est que vous soyez parfaits et accomplis. Et comme vous ne l'êtes pas, eh bien alors, il y a des choses par lesquelles je dois vous faire passer pour que vous le soyez. C'est... quand on pense à... Là, les Olympiques se préparent, mais quand on pense aux heures que les personnes passent pour se préparer pour une épreuve qui dure parfois juste quelques minutes, eh bien... pourquoi? Parce qu'il faut arriver au point de perfection. Sinon, et là, il dit, je suis obligé de vous faire passer par certaines épreuves, vous faire subir certaines épreuves. Elles ne sont pas au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais je dois vous laisser passer par là, parce qu'il y a un travail à faire. Et ce qu'il va dire, et c'est là les versets que nous avons lus, il va dire, parce que, écoutez, Dieu est bon. Il ne veut pas votre mal. Faites-lui confiance. Hein? Et combien de fois nos enfants n'ont pas toujours su pourquoi on leur faisait faire quelque chose. Pourquoi ils doivent se coucher à 8 heures du soir alors qu'il fait encore jour? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas regarder un certain programme? Pourquoi limite à 1 heure de jeux vidéo par jour? Ah, c'est cruel. Surtout quand les autres amis, eh ben, ils en font beaucoup plus. Et ils sont là et ils se demandent, mais mes parents, ils sont durs. Le malentendu, c'est qu'en fait, ils sont bons et ils veulent ton bien, plus que beaucoup d'autres. Hein, donc, c'est très important. Jésus dira dans le Sermon sur la montagne, lui, il est là, il soutient son Père Céleste. Et il y a cette pensée qui vient dans Matthieu chapitre 7, et versets 9 à 11. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il dit, il est bon. Aussi bon qu'un père peut être sur la terre, il est meilleur. C'est pas français, mais il est plus bon. Hein, il est bon à un degré supérieur. Et c'est vrai, c'est étonnant, vous voyez une maman qui peut-être a des problèmes et qui a même des abus dans sa vie, elle abuse de certaines choses, mais elle va défendre son enfant. Elle ne touchez pas. Il dit, mais si vous ne savez pas être, vous êtes des pères, mais tous défectueux, et puis je suis passé par là, je sais ce que c'est. Hein, c'est dommage qu'on ait à élever des enfants alors qu'on est des novices à la chose. Hein, il faudrait élever une série, puis après cela, ça disparaît, et puis après on le fait bien. C'est une fois qu'on a élevé une série, on n'est plus prêt à... On n'est pas disposé à écrire un livre là-dessus. Hein, on a plus de questions que de réponses. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas écrit de livre là-dessus. Je pourrais écrire un livre avec mes erreurs, mais les réponses, c'est autre chose. Hein. On a besoin de beaucoup de sagesse. Mais il dit, mais votre Père, c'est sachez. Hein, il va l'affirmer encore une fois. Il dit, sachez que votre Père est bon et il veut que votre bien. Et s'il vous laisse passer par là, ou s'il vous conduit par là, bon, parfois c'est nos bêtises, et après on se trouve dans des situations difficiles, c'est parce que nous sommes égarés, ça c'est autre chose. Après, le bon berger, comme on l'a vu tout à l'heure, il vient, il nous retrouve, il nous relève, il nous porte sur ses épaules, et puis il nous soigne, et on reprend la route. Mais, et comme nous avons vu la semaine dernière, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas répondre à nos prières.
parce qu'on demande mal, parce qu'il y a des problèmes à régler avant, et on n'est pas mûr à ce point. Et on l'a vu, toutes ces raisons la semaine dernière. Et il dit, il faut, il y a une transformation, on doit mûrir dans notre marche et relation avec le Seigneur. Et il va dire qu'on doit traverser l'épreuve. Il dit au verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il dit en fait, lorsque tu vois que le Seigneur te fait passer par une épreuve, tu te dis « Ah, c'est un signe qui s'intéresse à moi. » C'est un signe de son attention, pas de son abandon. C'est papa me dit rien, papa me laisse tout faire, parfois il t'a oublié. Mais s'il est toujours après toi, il dit non, non, mon fils, pas ça, il fait ça, et il est là en train de corriger, c'est un père qui montre son amour, qui montre son intérêt. Hein, donc, nous savons comment c'est les enfants gâtés. Eh bien, notre Père Céleste ne veut pas des enfants gâtés. Hein, il pourrait nous gâter pourris, mais pourris. Mais il dit non, non, je les aime trop pour le faire. Je veux bien élever mes enfants. Et je ne vais pas les laisser développer des mauvaises habitudes et réussir quand même. Donc, bien sûr, il nous dit au verset 4, il dit bien sûr, il faut exercer de la foi. Hein, faites-moi confiance. Hein, exercer de la foi, faites-moi confiance, sinon je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas intervenir. Si vous ne me faites pas confiance, eh bien je ne peux pas agir selon ma sagesse. Et ensuite, on est passé au verset 13, on avait vu ça, il dit, ne dites surtout pas que lorsque vous êtes tenté, que c'est Dieu qui tente. Hein, la tentation, c'est fait pour chuter. Il dit, Dieu ne tente jamais, Dieu ne nous met jamais dans une situation pour nous faire tomber. Dieu nous fait passer par les épreuves pour nous fortifier, mais il ne nous tente pas. Il dit, surtout, ne pas croire que Dieu nous tente pour nous faire chuter. Il dit, quand tu chutes dans une tentation, le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient d'une convoitise qui est encore là dans ton cœur, encore un désir, et qui n'est pas réglé, qui n'est pas traité, qui n'est pas contrôlé, et il peut t'amener, si tu ne fais pas attention, il peut t'amener à pécher. Donc il dit, écoute, c'est pas Dieu qui tente, le problème vient de l'intérieur. Sache-le et comprends, mais surtout n'accuse pas Dieu. Et donc, on arrive au verset 16, et vous avez vu comment ça commence. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mais s'il le dit, c'est parce qu'il se trompe. Ils ont mal interprété, il y a un malentendu, il y a une mauvaise interprétation des agissements de Dieu. Et Jacques les rassure déjà par rapport à lui. Il dit, mes frères bien-aimés, je vous aime, je veux votre bien. Si je traite le sujet, si je parle de cette manière, ce n'est pas pour vous mettre sur une voie de souffrance. J'en tire aucun plaisir de vous voir souffrir. Je vous aime, vous êtes mes bien-aimés. Et il dit, en fait, c'est par amour pour vous que je vous indique que vous êtes sur la mauvaise route, la mauvaise voie, vous avez une mauvaise interprétation, et ça va vous pourrir la vie, ça va vous décourager. Vous allez vous fâcher contre Dieu et contre les autres, et c'est juste un problème vous n'avez pas compris ce que Dieu est en train de faire. Il dit, ne vous y trompez pas. Regardez le verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit, c'est là que ça vient. C'est des faux raisonnements. Et les faux raisonnements, eh bien écoutez, il y en a constamment. Hein, peut-être que vous avez eu des gens qui ont entendu quelque chose sur vous, et alors ils ont commencé à réfléchir, et ils ont construit toute une histoire, et ils se sont fâchés contre vous.
Et tout ça basé sur un truc qu'ils ont interprété, et ça n'avait rien à faire, c'était même pas pour vous. Hein, et puis après beaucoup de dégâts, après on est obligé, hein, si on est un peu humble, c'est d'aller demander pardon. Il y en a d'autres, il y en a qui font semblant, ils continuent la route et puis on ne règle rien. Mais là il dit, les faux raisonnements, mais ce qu'on fait avec les uns les autres, on le fait avec Dieu. Et très souvent, et ce n'est pas seulement les enfants de Dieu, mais surtout les gens du monde. Hein. Alors eux, ils se font leur idée de comment Dieu est, ils prennent une parole, Dieu est tout-puissant. Ben, s'il est tout-puissant, s'il peut faire n'importe quoi, alors pourquoi est-ce qu'il a permis que ça m'arrive? Et alors c'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Hein, et c'est un raisonnement courant. Et après, on dit donc, Dieu, eh ben, il ne m'aime pas, il ne peut pas dire qu'il m'aime et puis il permet que ça m'arrive, donc je ne l'aime plus non plus. Et puis voilà. Et tout ça basé sur un faux raisonnement, une fausse interprétation d'une parole. Il y a plusieurs faux raisonnements qui sont mentionnés dans l'Écriture. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Il y a certains qui vous disent « Oh oui, mais éventuellement Dieu est bon, et puis éventuellement tout le monde va y arriver, parce que Dieu est bon et il veut pas, et il est tellement bon qu'il ne permettra pas à personne de souffrir, et donc tout le monde sera sauvé. » Voilà. C'est une belle pensée, mais le seul problème, c'est est-ce que c'est juste? Et surtout que la Bible ne dit pas, il dit les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et il y a un autre, 1 Corinthiens 15, 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ça vient de la Bible, hein. C'était dans la Bible avant que ça devienne un dicton de la langue française. Mais ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit, tu peux penser ce que tu veux, tu peux dire dans ta tête, non, 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 non. Moi, peu importe avec qui je fréquente, moi, je sais me contrôler. Et après, quand les problèmes sont arrivés, tu fais quoi? Hein, c'est un faux raisonnement. Tu t'es dit que tu étais plus fort que tu ne l'es. Celui qui croit être debout, qui prenne garde de tomber. Hein, aucun de nous ne sommes si fort qu'on peut s'exposer à n'importe quoi sans être affecté. Hein, ça tout nous marque, tout ce que nous vivons, tout ce que nous rencontrons, en bon et en mauvais, tout nous marque, laisse des traces dans la mémoire. Et si on est exposé pas mal, ça laisse des traces même dans notre caractère, notre manière de réagir. Il nous suffit d'avoir une mauvaise expérience avec quelqu'un d'une certaine nationalité, et puis d'un coup, on ne veut plus rien à faire avec tous les gens de cette nationalité. C'est un raisonnement, mais faux. C'est un jugement qui est porté, et finalement, je me prive de plein de gens qui sont pas mal. Et tout ça, c'est moi, des faux raisonnements. Il y en a un autre qui dit, à Galates 6, verset 7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Oui, on croit que c'est uniquement pour l'agriculteur. Bon, c'est déjà bien pour lui, hein, parce que quand moi, la semaine dernière, j'ai semé des radis, et je compte sur les radis. Et pas sur une surprise. Mais il dit, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Et il y en a beaucoup qui pensent, oh, bah, je vais m'amuser, la jeunesse, je vais faire n'importe quoi, et puis après, et puis ça s'arrangera. C'est pas seulement dans l'après-vie qu'on récolte, et on récolte dans la vie même de nos jours. Et malheureusement, de plus en plus, vous voyez aux informations des gens très jeunes qui se gâchent la vie. Hein, ils sont encore adolescents et ils se gâchent la meilleure partie de leur vie. Ils vont la passer derrière les barreaux ou autrement. C'est terrible. Et tout ça basé sur moi. Je vais m'amuser, je fais ce que j'ai envie de faire.
Et nous devons, il dit, ne vous y trompez pas, parce que Dieu veille. Et c'est pas seulement pour le mal, mais aussi pour le bien. Hein. Et puis dans Galates chapitre 1, dans le livre des Galates, et au chapitre 1, l'apôtre Paul s'adresse à ces Galates, et il leur dit, je m'étonne, hein, c'est chapitre 1, verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Tout à l'heure, il nous parlait de ces loups qui sont dans la bergerie. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et il y en a depuis Jésus-Christ, il y en a qui ont eu des apparitions, qui ont eu des songes, qui ont eu des anges, soi-disant célestes, qui leur ont apporté un autre message, un différent message. Eh bien, il dit, ne vous laissez pas entraîner par cela. Hein, bien sûr, tous ces messages ont du vrai, parce que sinon ça ne passerait pas du tout, hein. Mais ils ont du faux. Et ils représentent Dieu autrement. Et Paul dira aux Galates, encore au chapitre 3, verset 1, il dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Il dit, nous devons revenir, s'assurer que ce n'est pas ce qui me paraît juste qui est juste. C'est ce qui est selon la parole de Dieu. Et il est important que nos pensées, notre compréhension, notre foi soit basée sur la vérité. Hein, il faut s'assurer que c'est la vérité. Aucun de nous sommes assez intelligents pour pouvoir discerner de tout. C'est vraiment se surévaluer que de croire que bon, moi je vais décider ce qui est bon pour moi. Je peux... Déjà, pour la nourriture, on ne le fait pas très bien. Et ça, c'est rien du tout. Hein, pour beaucoup de choses banales, on ne fait pas toujours les bons choix. Alors, pour les choses sérieuses, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout des choses qui échappent à notre connaissance et notre expérience. Vous savez, et ça ne suffit pas d'être sincère. Mais sincèrement, j'ai aucune mauvaise intention, je suis sincère. Et oui, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez été dans des salles d'examen. Tout le monde tête baissée, crayon, et tout le monde sérieux. Hein, il n'y a personne qui blague, tout le monde est sérieux, même celui qui n'a pas travaillé de l'année. Il est là, sérieusement, en espérant qu'en se concentrant, en étant sérieux pendant 2 heures, il va pouvoir pondre quelque chose de bien. Vous savez, le résultat est le résultat du travail. Il n'y a pas... Et méfiez-vous de ces gens qui viennent et qui disent oh, j'ai rien étudié, j'ai rien fait, j'ai eu 18. C'est des gros menteurs, ceux-là. Ils m'ont déçu. Hein. Combien de fois c'est des gars qui bossent tous les soirs pendant 5 heures et puis après ils vont dire oh, j'ai rien fait, j'ai que du brouillard dans ma tête. Et puis après il ressort avec une belle note et puis c'était une forme d'orgueil, je crois, moi. C'est faire semblant que nul j'y arrive. Mais en tous les cas, ce n'est pas mon sujet. Mais mon sujet, c'est la sincérité ne suffit pas. Plein de gens qui vont être perdus dans l'éternité tout en étant sincères, en se fiant à leur capacité. Recherchons la pensée de Dieu. Et parce que Dieu lui-même, dans Ésaïe 55, il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Hein.
les pensées de Dieu ne sont pas naturelles pour nous. Ce que moi, je m'assois sous un arbre et puis je commence à penser, eh bien, c'est pas forcément trouver quelque chose de bon, hein, parce que c'est pas naturel. J'ai besoin d'être informé. Combien de choses de nos jours, parce que nous avons accès à l'Internet et tout ça, nous pouvons nous renseigner sur beaucoup de choses. Car avant, hein, c'était les grands-mères qui se passaient le mot, et puis qui en ont transmis plein de bêtises. Mais maintenant, on peut s'informer, et on peut se renseigner, et on peut éviter beaucoup de choses. Bon, elles n'étaient pas complètement fausses sur beaucoup de choses, hein, mais on peut s'informer sur beaucoup. Vous savez, on a besoin, la question c'est où s'informer? Eh bien, s'informer dans le livre qui a fait ses preuves. C'est pas parce qu'il est ancien qu'il est... je ne vais pas le mettre au niveau des anciens philosophes grecs d'avant Christ, mais on les lit encore. Déjà eux, on les lit encore. Donc, combien plus est-ce qu'on doit lire des paroles révélées de Dieu, qui nous parlent sur des choses qu'on ne peut pas trouver tout seul. On peut, hein, là, on peut regarder la nature et se dire, oui, il y a certainement un créateur, il y a une intelligence derrière tout cela, et ça ne vient pas de nulle part, ça ne peut pas venir de nulle part. Et on arrive à... Mais après, pour trouver la vraie réponse, eh bien, il n'y a que dans la parole, hein, c'est Dieu qui se révèle. Hein. Je peux vous voir au supermarché, je peux vous regarder, vous suivre, faire toutes sortes de choses, je peux me faire des idées sur vous, mais vous ne voudriez pas que je dise « je le connais ». Vous voudrez plutôt qu'on passe un temps ensemble et qu'on discute, et puis que j'entende vos pensées tout ça, pour vraiment pouvoir dire « je vous connais ». Ben, c'est pareil avec Dieu. Faites-lui la même politesse. Hein, c'est de dire, mais je veux lui permettre de me parler, de me dire qui il est. Et dans ce verset 16, donc je passe au verset 17, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Il dit, n'oubliez pas, les grâces excellentes, les dons parfaits viennent d'en haut, du Père des Lumières, ou disons du Créateur des luminaires. Hein, donc il parle de Dieu créateur, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça ne bouge pas. Il est toujours le même. Il est immuable. C'est toujours la pensée, et c'est pour ça que c'est extraordinaire la parole de Dieu qui finalement la rédaction est sur 2000 ans, des personnes qui sont de civilisations différentes, à des périodes différentes, à des connaissances différentes, et tout cela pendant 2000 ans, et certains c'est des gens ordinaires, et d'autres c'était des érudits, hein, comme Daniel par exemple, ou comme Paul. Et puis il y en a d'autres qui étaient des bergers, ou des pêcheurs de poissons, et tous vont dans le même sens. C'est pas possible, de nos jours c'est pas possible. Même si on rassemblait 40 personnes, hein, parce qu'il y a 40 personnes qui sont intervenues dans la rédaction de la Bible, si on rassemblait 40 personnes de nos jours, à notre époque, de la même génération, et qui écrivent, ils ne seraient pas d'accord. Et pourtant la Bible, progressivement ça se révèle, mais ça va toujours dans le même sens. Et aujourd'hui, nous pouvons même nous faire référence à les passages de l'Ancien Testament pour comprendre les nouveaux. C'est une même pensée. Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée derrière. Et il nous dit, tout cela, eh bien, vient de notre Père. Et il insiste beaucoup sur le Père, l'idée d'un Père. Et parfois, avec certaines personnes, j'hésite d'utiliser père parce qu'ils n'ont eu qu'une mauvaise expérience avec leur père. Et donc, l'image de père, ça ne leur parle pas. Hein, pas en bon, en tous les cas. Et donc, de nos jours, on doit faire même très attention avec cela. Mais l'idée, la pensée de Dieu d'un père, c'est un père qui aime ses enfants, qui veut leur bien.
et qui est sage, et qui veut les amener à une maturité. Et ce n'est pas étonnant que non seulement est-ce que Jésus a instruit ses disciples à dire, quand vous priez, dites « Notre Père », et donc ce n'est pas nous qui choisissons de l'appeler Père, c'est lui qui a dit « Appelez-moi Père ». Hein? Déjà, c'est généreux de sa part. Mais en plus, il nous dit dans Romains chapitre 8, il nous dit qu'il a mis en nous l'Esprit Saint qui nous permet de crier « Abba, Père ». Il a même mis l'Esprit en nous pour que nous puissions vraiment dire « Abba, Père ». Tellement il désire être notre Père. Il désire être ce Père dont nous avons besoin. Et pour ceux qui n'en ont pas eu un bon Père sur terre, vous pouvez en avoir un bon dans le ciel. Je continue au verset 18, il dit, et il est en train de, au verset 18, il va dire, je vais vous donner la plus grande preuve que Dieu cherche notre bien. Verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. En fait, la plus grande preuve qui peut être invoquée du désir sincère de Dieu de nous faire du bien, c'est qu'il a cherché notre salut. Il a fait le nécessaire pour que nous puissions être sauvés. Et il dit pas seulement sauver dans le sens qu'on a récupéré des canards de l'égout, mais c'est que c'est sauvé dans le sens, il a dit engendrer. J'ai fait de vous mes enfants. Et engendrer, c'est l'idée de, c'est pas seulement récupérer et puis après on lâche, mais c'est que je vous ai donné ma nature. Je vous ai donné mon nom. Je vous ai donné ce que je suis. Hein, je vous ai engendré. Et là, c'est le meilleur exemple de la grâce excellente de Dieu, d'un don parfait qui vient d'en haut. Parce que ça vient, c'est Christ vient d'en haut. Et Christ a tout donné pour que nous puissions être sauvés. Hein, et l'apôtre Jean, eh bien, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu avant toi. C'est Dieu qui a fait la démarche avant toi. C'est Dieu qui t'a informé pour que tu saches lui demander. Le pécheur reçoit la lumière, mais à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, le contexte c'est reçu la lumière, qui Jésus est cette lumière. Hein. Jean-Baptiste a annoncé que cette lumière qui viendrait, et cette lumière à lui, elle est venue chez les siens n'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés. Il dit dans 1 Timothée 2,4, il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le désir de Dieu. Et il fait tout le nécessaire pour que nous puissions parvenir à une connaissance suffisante pour nous approcher de lui. Et bien sûr, dans la gloire, et on sera capable de comprendre beaucoup d'autres choses. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 13, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. » Il dit ça a été annoncé, vous l'avez entendu, vous avez cru, et le Saint-Esprit a scellé cette œuvre. C'est pour ça, il a dit, c'est de sa volonté. Il a tout fait. Il a envoyé l'information, il a fait le nécessaire et il offre le salut et il met l'Esprit de Saint en nous pour nous sceller, pour nous marquer et pour nous préserver pour lui.
Voilà l'œuvre complète de Dieu. Entre parenthèses, je vais dire, méfions-nous des enseignements qui veulent nous faire croire que Dieu aurait délibérément choisi pour le salut certains et d'autres pour la perdition. Hein, ça existe. Écoutez, si le salut des hommes dépendait uniquement d'une élection ou d'un choix avant la fondation du monde, pourquoi n'a-t-il pas choisi tous les hommes? N'a-t-il pas élu tous les hommes? Puisqu'il pouvait les sauver en les élant, en les choisissant, en les élisant. S'il pouvait le faire, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait pour tous? Pourquoi certains? Il n'y en a pas certains qui sont plus méritants que d'autres. Et on veut nous faire croire, on dit, bah, c'est la grâce de Dieu. Ben, la grâce de Dieu, elle est généreuse, il y en a assez pour tout le monde, si ça pouvait marcher. Mais Dieu ne voulait pas imposer sa volonté sur nous. Il a dit, je vous aime, je fais le nécessaire, je mets tout en place. Ensuite, je vous informe et je vous ouvre la porte et je vous dis, venez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et quand vous venez, je vous reçois à la porte, je vous fais le bain, la douche, je vous éduque, je vous fais rentrer, je vous accompagne, et sur toute la route, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est la grâce de Dieu, les dons parfaits qui viennent d'en haut. Mais, il dit, chacun doit répondre à l'invitation sincère. Chacun doit lui-même répondre. Venir, recevoir, accepter. Employez le terme que vous voulez. Mais c'est une question de... Je m'accapare de ce que Dieu offre. Il le tend, je le prends. Il faut croire qu'il est sincère quand il le tend. Et... il a tout fait pour pouvoir recevoir n'importe lequel d'entre nous. Et nous avons des échantillons qui sont parmi les plus mauvais du monde, qui ont été reçus par lui. Et il y a d'autres personnes, c'est par rapport aux autres des hommes, c'est des saints, mais qui eux aussi sont venus à la croix de Christ. Marie, la maman de Jésus, a dit « mon sauveur ». Pourtant, il y avait certainement des raisons pourquoi elle a été choisie. Et il y a une piété là qui l'a caractérisée. Et pourtant, elle dit « je viens, mon sauveur ». Et puis, vous avez Saul de Tarse, lui, avec... alors qu'il est en train d'encore penser crime et injustice et tout, le Seigneur lui parle et le reçoit. C'est pour nous démontrer que, finalement, ce qu'il a mis en place est suffisant pour n'importe qui, et autant ils veulent venir à lui. Et nous pouvons en parler généreusement. Ce n'est pas une question de prosélytisme, c'est une question d'informer de ce qui est disponible pour que les gens choisissent eux-mêmes. Et sachez que n'oublions pas qu'il désire vraiment notre plus grand bien. Et nous pouvons nous tourner sincèrement vers lui, et il ne rejette personne. Il ne rejette personne. Et je termine avec cette pensée-là, à la fin du verset 18. Il dit... de sorte que nous, que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il dit nous, eh bien c'est l'Église primitive, c'est les premiers croyants après Pentecôte, c'est les premières années. Il dit nous sommes les prémices. Les prémices, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui viennent après. Les prémices, c'est les premiers fruits qu'on cueille, les premiers fruits qui sont mûrs sur un arbre et qu'on cueille. Et vous pouvez prendre le premier fruit qui est mûr, vous le goûtez, et vous savez que tous les autres seront pareils. Et il dit qu'en quelque sorte, Dieu vous a fait une belle chose, et vous avez connu Jésus-Christ, vous avez eu le salut de Jésus-Christ, il commence une œuvre en nous, vous êtes les prémices, et votre fidélité, votre attachement à Dieu, votre foi en Dieu, eh bien, ça va être un exemple pour ceux qui viennent derrière.
Et pour nous aussi, nous, finalement, nous sommes les prémices aussi. Avec Christ, hein, lui, il a dit que sa résurrection, il était un prémisse. Dans sa résurrection, il était le premier qui est ressuscité. Et nous allons suivre aussi. Et c'est cette même expression. Et donc, notre vie avec Christ, nous attestons que Dieu est bon. Il faut que notre vie soit telle que les gens disent « Ah oui, Dieu a été bon avec toi. » Mon comportement, mon attitude, mais le changement qui s'est fait chez moi, eh bien, les gens ne peuvent pas nier. Eh bien, toi ça t'a réussi, tu as trouvé ta voie. Ils disent, ils trouvent déjà, tu as trouvé ta vérité. Hein. C'est comme ça qu'ils expliquent les choses autrement, mais peu importe comment ils l'expliquent, mais en fait, ils sont en train d'admettre que Dieu a fait une œuvre. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est Dieu désire notre bien. Et s'il a fait tout cela alors que nous étions encore pécheurs, il dit qu'est-ce qu'il va faire pour vous maintenant que vous êtes ses enfants? Donc, peu importe ce que vous voyez, peu importe comment vous le ressentez, peu importe si vous avez mal aujourd'hui, mais sachez que Dieu veut notre bien. Je me souviens une fois, notre fille elle avait infection sur infection et le médecin a suggéré une piqûre gamma, je crois que ça s'appelait à l'époque, mais c'est très épais et c'est très douloureux. Et puis surtout que ma fille, elle était un peu allergique même à la vue d'une aiguille. Et là, papa, il a dû peser de tout son poids, de toute sa réputation de vouloir son bien pour la convaincre de se laisser piquer par ce médecin. Parce que là, j'ai dû parler. Hein. Et je dis, non, non, c'est bon, ça ira. Et vous savez, des fois, dans notre vie chrétienne aussi, on passe par des moments comme ça. On dit, ce que je vois, ça n'a pas l'air intéressant. Mais papa, notre Père Céleste dit, c'est par là qu'il faut passer. Ça sera bon pour toi. Mais il dit, non, je veux que ton bien. Et je sais, ce sera pour ton bien. Et, oui, mais il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas autre chose. Non, pour toi, c'est ça qu'il faut. Tu es un peu têtu, alors c'est un peu dur. Ah oui, mais bon, j'admets, hein, mon épouse pense que je suis têtu aussi, mais question, il dit, oui, mais c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Je t'aime trop pour te laisser aller. Je t'aime trop pour te laisser comme tu es. Je t'aime trop pour te trouver quelque chose de facile qui n'aurait aucun effet. Vous savez, on ne fait pas des hommes en servant du chocolat aux enfants. Si on ne donne que du chocolat à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça ne fait pas des hommes. Ça fait des gens qui croient qu'on doit leur donner le reste de leur vie. Et après, ils se réveillent parce qu'ils arrivent à adultes, ils arrivent dans le monde, et puis voilà, ils disent, oh, il est cruel ce monde. Il ne donne plus de chocolat. Il faut travailler. Il faut se lever le matin. Wow! Et oui, mais c'est parce qu'on l'a trompé. Et Dieu dit, non, non, moi je ne fais pas ça pour vous. Hein. Le serviteur de Dieu a dit, Dieu est trop sage pour se tromper et il est trop bon pour nous vouloir du mal. Nous pouvons lui faire confiance. Et je vous dis que, et si vous n'avez pas encore reçu ce message du Seigneur et vous voulez cette œuvre de Dieu dans votre vie, eh bien, faites comme moi. Hein. Dites, Dieu, je suis un pécheur et je voudrais que tu me sauves par le sang qui a coulé sur la croix. Je voudrais que tu pardonnes mes péchés et je veux devenir un de tes enfants et je veux me soumettre à toi et je veux vivre pour toi. Et c'est tout ce que... C'est comme ça que je l'ai fait. Et ça date de...
je ne vais pas vous dire combien de dizaines d'années, hein, parce que vous allez calculer mon âge. Mais j'avais moins de 10 ans. Et ça a marché. Parce que Dieu garde sa parole. Prions. Père Céleste, pardonne-nous d'avoir dit des choses contre toi. Tu le comprends, Job a dit des choses, parce que lui, il ne comprenait pas non plus ce qui lui est arrivé. Et tu as compris, tu comprends notre faiblesse. Et tu ne nous en veux pas. Mais tu voudrais qu'on te fasse confiance. Et qu'on se... Confiance que tu cherches vraiment notre bien. Et que la voie que tu nous proposes, c'est la bonne voie. Tellement tu y crois, tu dis, voici, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et nous avons l'Esprit Saint qui nous accompagne. Père, tu as bien fait les choses. Tout don parfait, tout don excellent et don parfait vient d'en haut. Et Seigneur, nous te remercions pour cela. Je te prie pour chacun ici, et si quelqu'un passe par un moment difficile, il ne comprend pas pourquoi et ce qu'il est en train de vivre, Seigneur, qu'il te déclare encore une fois sa confiance. Et qu'il sachant que tu cherches son bien. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen.